Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous présente un build sur le juste lame brutal. Donc comme en mon habitude, le build va s'articuler autour de la recrue indomptée qui permet de, lorsqu'elle attaque, de piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus. Ce sort ce sera Tourbe d'Albuera qui permettra de générer beaucoup de tourbes au fur et à mesure que le combat avance. Ici, petite particularité, j'ai décidé d'opter pour un deck 12 car je trouve que c'est beaucoup plus optimisé qu'un deck ouragan, que j'ai déjà pu tester de plusieurs manières différentes. Le problème du deck ouragan, c'est que si les ennemis sont mal placés, on va vraiment avoir un gros manque de survivabilité avec ce personnage. Là où justement en deck 12, on va pouvoir jouer avec l'Anora jaune qui nous fait gagner 2 jauges éthers dès le début du combat afin d'invoquer la recrue indomptée. Bref, je passerai un peu plus en détail sur les objets tout à l'heure, je vais déjà parler des passifs. Donc le passif de base, lorsque vous déclenchez mêlée, votre héros gagne 50% de son attaque en armure, limité à une fois par tour. On va pas trop l'utiliser. Dans le deck, on a un seul sort de mêlée, sauf erreur de ma part. Ouais. Et franchement, notre attaque, on joue pas du tout dessus. Alors certes, on a une grosse attaque de base avec le Yop, mais c'est pas ça qui va changer grand chose au cours de la partie. On va plutôt se pencher sur les deux autres passifs. Le plus important selon moi, frappe juste l'âme. Lorsqu'on attaque, on inflige également 60% de notre armure en dégâts supplémentaires à la cible. Ça va vite faire beaucoup de dégâts avec ce build. Et le second, c'est à la fin du tour, on inflige 25% de l'armure de notre héros aux adversaires autour de nous. Ces deux passifs se basent sur l'armure, alors que les deux autres passifs potentiels du juste lame se basent sur son attaque. Comme on est sur un build magie, il ne nous intéresse pas, ce qui nous laisse plus que ces deux choix comme possibilité. On va prendre quelques sorts éthers, mais j'y passerai plus en détail quand je parlerai des sorts. Et au niveau des stats, on met tout en point de vie. Pour les objets, grand classique, je vais jouer avec l'anneau blond pour booster les dégâts de nos magitaires au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau KLM pour essayer de descendre le coût des sorts terre. L'anneau Rouboros pour booster encore plus nos magitaires, car c'est l'anneau qui donne le plus de magie terre du jeu. Cependant, si vous ne l'avez pas monté, je peux vous recommander soit l'anneau ordure, qui permettra de faire tomber des rochers régulièrement sur le terrain, ce qui amène un gros DPS mis bout à bout. Ou alors l'anneau d'éther, mais l'anneau d'éther sera efficace uniquement lorsque le griffeur Tonkinos arrivera sur le terrain. Donc assez late, étant donné que c'est un des derniers compagnons qu'on va invoquer. En dernier anneau, j'ai choisi l'Anora jaune, justement, qui va nous créer, qui est la raison du deck 12, qui nous permet d'avoir 2 jauges éthers en début du combat, car on n'a aucun moyen sûr de pouvoir invoquer la recrue indomptée rapidement autrement. Pour le brassard, grand classique, brassard de l'âme rocheuse qui donne de la jauge terre. Pour les compagnons, donc recrue indomptée, comme je disais, qui est au centre du gameplay pour piocher notre prochain sort à 6 PA. Il faut vraiment qu'elle reste en vie, c'est vraiment elle qui va venir nous permettre d'avoir de gros dégâts via nos passifs. Amalia, qui permet de réduire le coût de nos sorts terre de 1. Marcus, qui va consommer boueux pour générer de la tourbe. Enfin, Griffer Tonkino, qui permettra d'appliquer boueux pour que Marcus puisse générer de la tourbe. Ce combo de compagnons est très puissant ici, étant donné qu'il va permettre de booster encore plus notre armure par tour et donc de faire davantage de dégâts avec notre passif. Pour les sorts, on va jouer avec pas mal de sorts, avec que des sorts terre. Idéalement des sorts qui vont donner un jauge. On verra que tous ne le font pas, étant donné que Ébranlé, par exemple, va nous mettre un point d'action en réserve. Mais il est très intéressant pour comboter avec Fracassé ou juste pour pouvoir mettre un petit point d'action en réserve pour d'autres tours. Donc on joue avec Bouclier d'Albuera, Ébranlé, Fracassé, Heure de gloire, Butoir, Frappe du dragon et Tourbe d'Albuera. D'autres sorts peuvent être intéressants, cependant le fait qu'on puisse pas forcément comboter aussi librement qu'on le voudrait m'a fait opter pour ce combo de sorts. Mais on peut très bien imaginer touche terrestre dedans, étant donné que c'est un sort qui va nous donner à la fois de l'armure par effet de mêlée,
Mais également, en cas de critique, il va générer de la tourbe, ce qui va permettre de booster encore davantage notre armure. C'est un sort très intéressant, malheureusement il va coûter 5 points d'action. Alors certes il nous met 1 point d'action en réserve, ce qui nous permet de le comboter avec un sort à 2 points d'action. Mais du coup justement on n'a que 2 sorts à 2 points d'action. Ou alors les petits sorts à 1 éther, mais voilà. Personnellement j'ai fait quelques tests avec, il est pas mauvais. Donc à vous de voir si vous voulez l'intégrer dans le build à la place d'un sort de mobilité ou non. Justement, en parlant de mobilité, on va parler des sorts éthers, car il y en a 3 qui sont pour la mobilité. Adrénaline brutale, course, bon, qui vont nous permettre du coup de nous placer sur le terrain, surtout en début de partie pour pouvoir temporiser l'arrivée de la recrue indomptée une fois les 10 jauges atteintes. Et les 2 derniers, Algarad et Curasiop, sont là pour la pioche. En ayant vu tout ça, on va pouvoir passer directement à un combat avec Broche niveau 120 chez les cochons. Ici, on a directement Curasiop qui peut être lancé afin de piocher. C'est donc ce qu'on va faire. Dans la majeure partie des cas, on aime avoir beaucoup de cartes en main pour pouvoir justement avoir une bonne liberté de mouvement. Pas de mouvement, excusez-moi, d'action. Voilà. Donc, avant aussi, j'ai décidé de lancer Ébranlé afin de pouvoir ensuite consommer l'état directement avec Fracassé. Fracassé que je vais me permettre de jouer uniquement parce que j'ai également Heure de Gloire en main. Autrement, j'aurais voulu jouer un sort qui donne 2 jauge directement. Voilà, je vais directement lancer Heure de Gloire. L'idée, ça va être de m'éloigner de la broche. Donc je vais venir taper ici. Et avec un peu de chance, il se téléporte dans le catastrophe. Alors ce n'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Donc là, actuellement, on est à 6 jauges. Je monte à 8 grâce au critique. Voilà, et je viens me positionner dans le coin afin de prendre moins de corps à corps. C'est très marrant parce que ce sort là, Bronde Padma, à chaque fois qu'il le lance, pratiquement ils atterrissent sur une catatrape quand il y en a. Je trouve ça assez génial. Je sais pas si c'est voulu de la part d'Ankama, mais c'est très bizarre. Ou si c'est juste full random et j'ai beaucoup de chance, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc là, je sais que si j'attaque, comme je donne je gagne une jauge terre, je vais booster les dégâts de la tourbe ainsi que le gain d'armure. Mais j'ai quand même préféré jouer le sort dans un premier temps. Parce que comme ça va me permettre en fait de booster les dégâts de ma mêlée, enfin de mon attaque. Car j'afflige 60% de mon armure en supplémentaire, en dégâts supplémentaires. Voilà. Donc sur l'attaque, je viens de mettre du pratiquement 600 de dégâts.
C'était pas très important de faire ce petit sort. Cependant, il m'a permis de piocher mon prochain sort de mêlée, qui coûte peu cher, qui me permet parfois de comboter avec Tourbe d'Albera, c'est pour ça que je l'ai fait. Prochain tour, je vais invoquer Griffeur Tonkino, qui va commencer à placer des états élémentaires pour Marcus. Ok, bon, là j'ai pas beaucoup de choix au niveau du gameplay, je vais devoir me rapprocher de ma recrue indomptée. Je veux absolument qu'elle puisse jouer son tour, il faut que je lui fasse des dégâts. Alors il y a certaines choses que je comprends pas très bien encore pour le moment. C'est que parfois quand Griffeur Tonkino attaque un allié, il lui applique boueux. Parfois il lui applique pas. Là il lui a pas mis par exemple. Ok, bon. Là je vais faire en sorte de pouvoir me placer de manière à faire des dégâts à la fois à la broche et à celui qui a beaucoup de points de vie ici. Voilà, donc déjà, je fais une auto à 1300 de dégâts, 2300 de dégâts, pardon. Et en fin de tour, je fais 600 de dégâts aux zones autour de moi. Donc là où les gens considèrent généralement le Yop juste lame comme un Yop très résistant, avec ce build, on va plutôt être sur une variante très offensive de mon build Tourbe. Étant donné que tous les bonus d'armure ne sont pas là, enfin on n'a aucun passif qui va booster notre magie pour avoir plus d'armure, mais on va convertir notre armure en dégâts, ce qui est en fait du coup un build assez offensif. Voilà, donc là on vient de coller en un petit tour du 2300 de dégâts. D'ailleurs je crois que tout à l'heure j'ai dit une connerie sur les dégâts de mon auto. Ma foi. Il faut pas prendre tout ce que je dis comme, comme acquis parce que c'est avec ma concentration, j'ai dit parfois n'importe quoi. Enfin très souvent je dis n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, puis là il n'y a même pas besoin du coup de taper, de lancer de sort, on a juste à se placer et notre passif qui fait des dégâts autour de nous finit le combat. Voilà, donc j'espère que ce build aura pu vous plaire, que ça peut vous donner une idée pour jouer le Yop juste lame. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Waven, probablement encore un build basé sur la recrue indomptée, étant donné que c'est ce que j'aime jouer. Je pense typiquement peut-être vous sortir un build sur l'Astramantis. J'avais un blanc sur son nom. Voilà. L'Astramantis qui me tente bien aussi de faire un build recrue indomptée, on verra ce que ça donne. Enfin bref, du coup je vous laisse là-dessus et à bientôt.